Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, Ligue 1, 7e journée et on commence pour ce premier match par une affiche entre deux promus. Le Paris FC 11e reçoit Lorient 13e des Parisiens début de saison. En dents de scie, il y a un peu de tout, une équipe en construction, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés cet été. Il faut donc forcément le temps que tout se mette en place. On a 3 défaites contre Angers, contre Marseille, contre Strasbourg, 2 victoires contre Metz, contre Brest et le week-end passé un nul du côté de Nice, un partout. Le point faible côté Paris FC, c'est surtout le secteur défensif. En 6 matchs, c'est déjà 13 buts encaissés. C'est tout simplement la seconde pire défense du championnat. Mais en face, Lorient, c'est pareil. Paris a encaissé 13 buts, Lorient en a encaissé 14. Les Merlus possèdent la pire défense de Ligue 1. Par contre, point positif côté Lorient, il reste sur une belle victoire contre Monaco, 3-1. Vont-ils signer un second succès de suite? Je ne pense pas. Lorient en déplacement, c'est pas terrible. Un petit point pris sur 12 possibles. Je vais donner l'avantage au Paris FC de 1. On enchaîne, deuxième match, affiche totalement bancale. Metz accueille l'Olympique de Marseille. Des Messins, lanterne rouge du championnat, très compliqué pour cette équipe, toujours aucune victoire. C'est la seule équipe qui n'a toujours pas gagné cette saison, seulement 2 points au classement en 7 matchs, 5 petits buts marqués, 13 encaissés. Ça sent déjà la Ligue 2 pour les Messins. La mission ne risque pas de s'améliorer ici, réception de Marseille, 3e au classement, gros potentiel en attaque, 5 buts contre le Paris FC, 4 contre Lorient, des victoires contre Paris, une victoire à Strasbourg la semaine passée et côté confrontation, gros avantage à l'OM, les Messins ont beaucoup de mal contre Marseille. En toute logique, je ne vois pas comment Marseille ne pourrait pas gagner ce match au vu du niveau proposé par le FC Metz, victoire marseillaise selon moi 3-0. Troisième match, Brest-Nantes, des Brestois qui après un début de saison compliqué vont visiblement beaucoup mieux. 2 succès de suite, 4-1 contre Nice, 2-0 contre Angers, un Ludovic Ayork décisif, un but, 3 passes décisives, mais également un Romain Del Castillo en grande forme. En face, des Canaries pour qui, on s'en doutait, c'est très compliqué, 16e place, relégable. Comme tous les ans, j'ai envie de dire, 3 défaites, 2 nuls, une seule victoire. Des matchs d'une tristesse absolue, une attaque en carton, 5 petits buts marqués. Seul Angers fait pire que Nantes avec 3 buts au compteur. Ici, à domicile, je vois les Brestois confirmés 2-0. Auxerre-Lens, samedi 21h, des Lensois qui sont là, qui font taf. Ça commence à bien jouer au football. Derby contre Lille 3-0 la semaine passée à Rennes. Malgré qu'ils étaient 10 contre 11, ils ont très bien joué, ils ont fait un bon match. Ils méritaient clairement, selon moi, la victoire. Je les vois ici appliqués et sérieux du côté de l'AGIA, 1-0. Lyon-Toulouse, 5e match des Lyonnais, certes, 2e du classement, certes, 5 victoires en 6 matchs, seulement 3 buts encaissés. Mais on va pas se mentir, de vous à moi, Lyon propose un jeu totalement nul. Leur but, qu'est-ce que c'est? Mettre un but et ensuite mettre le bus devant leur gardien. Contre Lens, 1-0. Contre Marseille, 1-0. Contre Angers, 1-0. Contre Lille, 1-0. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le match à Lille, mais c'était immonde. Tolisso a dit, je cite, « On a fait un tir dans le match, on marque, on subit ensuite 80 minutes. On ne pourra pas gagner tous les matchs comme ça. » Au moins, il est lucide et conscient. Ici, ils reçoivent Toulouse. Et ben, je pense qu'ils vont gagner 1-0. Le Havre, Rennes, des Havrais qui restent sur 2 nuls contre 2 promus, donc assez décevant. 0-0 à Metz, un partout contre Lorient. En face, des Rennais plutôt irréguliers, ça gagne, ça perd, ça fait match nul. Aucune série en cours. Par contre, côté confrontation, les Rennais réussissent très bien sur la pelouse du Havre. L'an passé, victoire 5-1. Victoire également il y a 2 ans, 1-0. Je vois ici un succès de Rennes, 2-1. Monaco-Nice, match entre deux équipes qui ne sont pas au mieux de leur forme. Alors côté monégasque, on a quand même une 4e place, mais par contre,
Leurs prestations contre Bruges défaite 4-1 et surtout à Lorient défaite 3-1 ne sont pas belles du tout. La victoire à Auxerre 2-1 avec un but dans les arrêts de jeu. Victoire ensuite contre Strasbourg 3-2 pareil, un but dans les arrêts de jeu. Donc à quelques minutes près, Monaco ne serait pas du tout quatrième. Je ne dis pas qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, mais il faut faire attention pour Monaco. En revanche, en face, Nice, c'est beaucoup plus décevant. Seulement 2 victoires au cours des 9 derniers matchs. Défaite contre Toulouse, contre Le Havre, contre Brest, contre l'AS Roma. Nul contre le Paris FC. Résultat, une 12e place au classement, bien loin de leur objectif de début de saison. Pour ce match, je pense qu'un nul est cohérent, je vais dire un partout. Strasbourg-Angers, le Racing qui voudra tout de suite faire oublier sa défaite contre Marseille 2-1. Ça ne devrait pas poser de problème contre Angers qui a beaucoup de mal à marquer. Seulement 3 buts en 6 matchs. Mon point de vue, 3-1 pour Strasbourg. On conclut cette 7e journée par Lille qui accueille le Paris Saint-Germain. Des Lillois, un début de saison qui était plutôt bon malgré pas mal de doutes et surtout sur la défense. Et là on le voit, Romain Perraud blessé, Alexandro blessé, Meunier remplacé par Santos qui fait son retour et ça reste très fragile. La défaite à Lens 3-0 était vraiment pas belle. Leur prestation contre Brann malgré la victoire était pas terrible non plus. Et que dire de ce match pourri contre Lyon et une défaite 1-0. Petite statistique, merci Kevin, Lille à domicile restait sur 60 matchs de suite en marquant au moins un but, série terminée. Ici contre Paris, je pense que ce sera compliqué pour mes petits Lillois, j'ai pas envie de les mettre perdants. Un partout. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Thomas, à la prochaine et bon pronostic. Ciao ciao.